Hello, friends. Bonjour, chers amis. Comme vous le savez, nous avons examiné ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. Cet événement monumental sera un jour merveilleux pour les disciples du Christ, mais un jour des plus horribles pour ceux qui l'ont rejeté. Comme décrit en Jérémie 25, verset 33, « Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. » Dans la tragédie des siècles, nous lisons cette description détaillée. La terre entière est bouleversée. Les ruines des villes et des villages renversés par le tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers projetés par la mer ou arrachés de la terre sont dispersés à la surface de celle-ci, tandis que de vastes gouffres indiquent l'ancien emplacement des montagnes. C'est au milieu de ce vaste désert que Satan et ses anges maléfiques seront bannis pendant 1000 ans. C'est l'accomplissement de l'événement préfiguré dans le service final du jour des expiations dont il est question dans le chapitre 23 de la tragédie des siècles, intitulé « Qu'est-ce que le sanctuaire ?» Je vous encourage à relire ce chapitre, et si vous n'avez pas encore le livre, vous pouvez le télécharger sur thegreatcontroversyproject.org. La Bible nous dit que, tout comme le bouc émissaire était banni dans le désert le jour des expiations, Satan sera banni dans le désert désolé de la terre. Après avoir décrit les scènes du second avènement du Christ et la destruction des méchants, Jean écrit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous pourriez vous demander comment nous savons que l'abîme fait référence à la terre dans un état de confusion et d'obscurité? Eh bien, la Bible décrit à quoi ressemblait la terre au commencement. Nous lisons en Genèse 1, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il est intéressant de noter que dans la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu, connu sous le nom de Septante, le mot hébreu traduit ici par « abîme » est le même mot traduit par « abîme » sans fond, en Apocalypse 20. La prophétie révèle que la terre sera ramenée, au moins en partie, à cet état. Le prophète Jérémie a vu cet événement futur en vision et a déclaré « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites, devant l'Éternel, devant son ardente colère. » Que fera Satan dans un endroit aussi désolé? Nous lisons dans la tragédie des siècles, « C'est là que Satan résidera pendant 1000 ans avec ses anges. Confiné à cette terre, il n'aura pas accès à d'autres mondes pour tenter et harceler des êtres qui ne sont pas tombés. Pendant 1000 ans, parcourant la terre en tous sens, Satan pourra y constater les conséquences de sa révolte contre la loi de Dieu. Durant ce temps, sa souffrance est cuisante. Depuis la chute, son activité dévorante ne lui a jamais laissé le loisir de la réflexion.
Maintenant, privé de sa puissance, il peut envisager le rôle qu'il a joué depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement du ciel et attendre avec effroi le jour où il devra souffrir pour tout le mal dont il est l'auteur. Oui, mes amis, un jour viendra où Satan et le péché seront détruits pour toujours, et les rachetés de Dieu vivront éternellement avec lui. Quel beau jour ce sera! Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, merci pour la compréhension claire de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie concernant ce qui se passera pendant les 1000 ans lorsque Satan sera banni et isolé ici, sur cette terre désolée. Seigneur, nous aspirons au jour où le péché, le diable et ses anges ne seront plus. Il n'y aura plus jamais de signe de péché, car il sera anéanti pour toujours. Merci, Seigneur, pour ce que nous lisons qui nous donne l'assurance que notre avenir est sûr en Jésus. Nous demandons tout cela dans le puissant et merveilleux nom de notre Sauveur, notre grand prêtre et notre Roi qui revient, Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ. Amen.